Bienvenue pour l'étude de cette nouvelle partie. Commençons par rappeler la définition d'une puissance vue dans la première partie, sans quoi on ne comprendrait pas ce qui va suivre. Donc, une puissance d'un nombre a d'exposants entiers positifs n, c'est tout simplement le produit de n facteurs tous égaux à a. C'est-à-dire que c'est a, etc., etc., n fois. Maintenant, on peut se demander comment faire pour effectuer des opérations entre des puissances. Eh bien, nous allons voir qu'il existe des formules toutes simples, mais pour deux cas uniquement. Premier cas, les opérations entre les puissances d'une même base, et deuxième cas, les opérations entre les puissances de même exposant. Commençons par les opérations sur les puissances d'une même base. Nous allons voir trois propriétés, trois formules. La première concerne la multiplication entre deux puissances de même base. Donc, elle concerne le produit de a à la puissance n et a à la puissance m. Si n est positif, cela signifie que l'on a a, etc. n fois dans a puissance n. Et si m est positif, eh bien cela signifie que a puissance m s'écrit comme a, etc. un certain nombre m de fois. Donc au final, si on multiplie a exposant n et a exposant m, on se retrouve avec combien de facteurs égaux à a? Eh bien n plus m. Et est-ce que cela peut s'écrire sous forme de puissance? Eh bien oui, c'est a exposant n plus m, d'après la définition. Donc la formule se généralise pour n et m qui sont des entiers relatifs, c'est-à-dire que n et m peuvent être positifs ou négatifs, bien qu'on les ait pris seulement positifs pour illustrer cette propriété. Bon, en bref, lorsque l'on a deux puissances d'une même base que l'on multiplie, eh bien on garde notre base commune, puis on additionne les exposants, tout simplement. Allez, essayons tout de suite sur des exemples. Ici, il s'agit de calculer 2 exposant 3 facteurs de 2 exposant 4. Alors, on va garder notre base commune, ce qui est 2, et on va additionner les exposants, qui va donner 3 plus 4, donc 2 exposant 7. Alors, on peut garder le résultat comme ça, on peut écrire le résultat comme ça si c'est demandé. Si on nous demande, et ça c'est classique dans les exercices de garder le résultat sous forme de puissance, mais sinon on peut très bien calculer en utilisant la définition. Allez, maintenant on va multiplier 10 puissance 3 par 10 puissance 10 exposant moins 5. Alors ici, oui, on avait dit que la propriété était généralisée pour les exposants entiers relatifs, c'est-à-dire qu'ils soient positifs ou négatifs, la règle continue de s'appliquer. Donc on va garder notre base commune qui est 10 et on va additionner nos deux exposants, 3 et moins 5. 3 plus moins 5, c'est 3 moins 5, ça fait moins 2, donc on obtient 10 exposant moins 2. Et puis, on peut calculer ce 10 exposant moins 2, alors en utilisant la convention, 1 sur 10 exposant 2, donc 1 sur 100, parce que 10 exposant 2 c'est 10 fois 10, donc 0,01 si on nous demandait de le calculer en écriture décimale. On passe maintenant à notre deuxième propriété, notre deuxième formule, où il est question de quotient entre deux puissances, quotient de deux puissances d'une même base. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une opération de division. Alors si on regarde ça de plus près, en réalité c'est notre propriété précédente qui va nous permettre de trouver la formule. A exposant n sur A exposant m, c'est égal à A exposant n fois 1 sur A exposant m, et 1 sur A exposant m, par convention, eh bien c'est A exposant moins m, et finalement on arrive donc à une multiplication de puissance d'une même base. Un coup l'exposant est n, mais un coup l'exposant est moins m. Il va donc falloir les additionner, ce qui va nous donner A exposant n moins m. En bref, lorsqu'on divise deux puissances d'une même base, cela revient tout simplement à garder notre base commune, mais à soustraire les exposants. L'exposant de la puissance du haut moins l'exposant de la puissance du bas. On illustre ça tout de suite avec un exemple. 2 exposant 3 divisé par 2 exposant 4, c'est égal à quoi? Eh bien, on va garder notre base commune, qui est 2, et on va soustraire 4 à 3. On va faire 3 moins 4. Donc 2 exposant moins 1, et on a fini, si on nous demande, si jamais on nous a demandé, de garder ce résultat-là sous forme de puissance. Voilà. On passe maintenant au deuxième exemple, 2 exposant 3 sur 2 exposant moins 4. Faites attention, pourquoi est-ce qu'on donne cet exemple-là? Parce que souvent vous tombez dans le piège, c'est une erreur qui revient souvent. Donc on garde notre base commune qui est 2, et on fait 3, exposant du haut, moins l'exposant du bas qui est moins 4. Donc c'est 3 moins moins 4, attention. D'accord? Donc ce qui donne 3 plus 4 finalement, et ce qui donne 7. Le résultat est donc 2 exposant 7.
Enfin, pour terminer, ce sera la troisième formule et la dernière de notre partie, donc opération sur des puissances d'une même base. Considérons donc a à la puissance n, mais le tout à la puissance m. Si n et m sont des entiers positifs, le fait que a à la puissance n soit à la puissance m veut dire que l'on a a exposant n fois a exposant n, etc., un nombre m de fois. Et chacun des facteurs a exposant n est en fait, on le sait, égal à a, etc., n fois. Donc au total, a exposant n, le tout à la puissance m, c'est égal au produit de combien de facteurs qui sont tous égaux à a? Eh bien, il y a un nombre m de facteurs contenant chacun n facteurs, tous égaux à a, donc il y a m fois n facteurs, tous égaux à a. Notre troisième formule, c'est donc a exposant n le tout à la puissance m est égal à a puissance n fois m. Lorsqu'on a une puissance de puissance, il suffit tout simplement de multiplier les exposants. On va tout de suite appliquer ça à un exemple. Par exemple, 2 exposant 3, le tout exposant 4. Eh bien, c'est tout simplement notre base qu'on va garder, 2 exposant 3 fois 4. On multiplie les exposants, ce qui nous donne 2 exposant 12. Cette formule marche pour les exposants entiers relatifs, donc positifs ou négatifs. On a l'exemple 10 exposant 3, le tout exposant moins 5. Eh bien, il suffit de faire 10 exposant 3 fois moins 5, le produit de 3 par moins 5, ce qui donne 10 exposant moins 15. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée.